peindre un mur. Pour commencer à peindre, le mur doit être prêt avec une sous-couche déjà posée. Voici les outils dont vous aurez besoin pour votre chantier. Une bâche de protection, du ruban de masquage, un bac de peinture, un mélangeur, un rouleau, de la peinture, un pinceau, une échelle. Étape 1. Prenez le temps de bien préparer votre chantier en protégeant le sol avec une bâche. Fixez-la sur les bords pour travailler ensuite en toute tranquillité. Déposez soigneusement un ruban de masquage sur le bord des plinthes pour les protéger. Enlevez les caches des interrupteurs ou protégez-les avec du ruban de masquage. Placez-le également minutieusement pour délimiter les zones à peindre et sur le bord du plafond pour faire une arête bien nette. Voilà, vous êtes prêt pour la seconde étape. Étape 2. Préparez votre peinture en la mélangeant convenablement. Versez-la ensuite dans un bac muni de cannelure d'essorage ou d'une grille qui vous permettra de bien recharger votre rouleau. Étape 3. On commence à peindre les zones délicates au pinceau, par exemple les bords des murs le long du ruban de masquage. Prenez votre temps pour dessiner une belle arête et ne pas tacher le plafond. Les angles sont également faits au pinceau pour bien les charger en peinture, ainsi que le bord des interrupteurs. On continue avec le bord des plinthes. Et voilà, on va pouvoir passer à l'étape suivante. Étape 4. Vous pouvez utiliser un rouleau à poil plus ou moins long, mais dans tous les cas, chargez-le en peinture de façon bien homogène et essorez-le soigneusement. Pour commencer, délimitez des carrés à peindre d'environ 1 mètre par 1 mètre et passez le rouleau dans les deux sens, jusqu'à ce que la surface soit bien couverte. Attention, sur le bord d'une arête, travaillez avec un rouleau bien essoré. Procédez de la même façon pour chaque mètre carré en chevauchant légèrement les zones. N'oubliez pas de passer dans les deux sens, vertical et horizontal. Vous pouvez d'abord peindre les zones en hauteur, puis faire le bas comme ici, ou bien travailler en bande verticale. À ce stade, le travail avance vite. Votre première couche est maintenant terminée. Étape 5. Il est souvent nécessaire d'ajouter une seconde couche pour un fini impeccable. Quand le temps de séchage indiqué sur votre pot de peinture est respecté, on procède exactement de la même façon, mètre carré après mètre carré. Quand votre seconde couche est posée, attention, votre travail n'est pas terminé, n'oubliez pas la dernière étape. Étape 6. Enlevez doucement le ruban de masquage, si possible avant que la peinture ne soit tout à fait sèche et au plus tard dans les jours qui suivent votre chantier pour éviter des traces de colle très tenaces. Il vous reste à enlever la bâche de protection et à replacer les caches des interrupteurs. Votre mur est impeccable et la pièce est transformée.